est beau, tout le monde il est gentil. Et voici maintenant le professeur Max, expert en expertise. Salut, je suis très bien placé pour parler d'économie sociale et solidaire, puisque j'ai été rejeté par le capitalisme. Pourtant, j'aimais bien ça, moi, l'idée d'accumuler des richesses. Ça ne me posait aucun problème de conscience. Ah, la France, ce remarquable pays où les capitalistes convaincus sont au RSA ou au SMIC, j'ai quand même ma dignité. Où les révolutionnaires communistes, par contre, gagnent plus de 5 000 € par mois. N'est-ce pas, Jean-Luc Mélenchon? Ces jours-ci, moi, je me serais bien laissé tenter par un autre concept, l'emploi fictif. J'aime beaucoup. Enfin fictif, attendez. J'ai envie de défendre quand même Pénélope Fillon. Emploi fictif, c'est vite dit. Ça fait quand même 40 ans qu'elle vit et doit coucher avec François Fillon. Faut le faire quand même. Pauvre Pénélope, qui rêvait d'un destin à la Jane Birkin, c'est-à-dire épouser l'un des plus grands génies du showbiz, et profiter des lumières de Paris. Au lieu de ça, elle échoua au fin fond de la Sarthe dans les bras d'un homme qui toute sa vie porta des chaussures à glands. Il y a ceux qui croient au capitalisme, ceux qui ne rêvent que d'alternatives utopistes, et puis ceux qui, comme moi, se sentent hors sujet dans cette société. Oui, j'ai le sentiment d'être hors sujet. Par exemple, quand je parle de musique, on me répond R&B Fever. Quand je parle d'humour, on me répond Gad et Kev. Au fond de moi, je me sens plutôt régionaliste et patriote, mais je ne plais qu'aux femmes étrangères. Je suis pour l'euthanasie, mais je dois mon salaire à mes 8 passagers handicapés mentaux que je convoie du lundi au vendredi. Petite précision pour l'auditeur, j'ai un métier en parallèle qui est le même métier qu'Émile Louis. Je suis chauffeur de bus pour transport spécialisé en handicapés mentaux. Voilà. Tout ça pour vous dire que je me suis toujours méfié de ces grands concepts pompeux qui nous promettent monts et merveilles et qui se veulent modernes. J'avais bien raison sur ce coup-là quand même. Méfiez-vous des grands discours qui cachent souvent une triste réalité. C'est le conseil que je vous donne. Par exemple, moi aussi je peux arranger la vérité avec de grands mots. J'affirme que j'ai une sexualité éco-responsable. Ça a de la gueule ça, hein? Ça en jette. Une sexualité éco-responsable. En fait, je ne risque pas de contaminer ma partenaire avec une MST, je vis seul. Je nettoie régulièrement mes éviers. Oui, j'ai plusieurs éviers. Si à 38 ans tu n'as qu'un seul évier, c'est que tu as raté ta vie. J'astique donc régulièrement mon évier et mon lavabo avec un produit naturel. 100% bio. 3 centilitres seulement. Beaucoup moins polluant que le desktop. Hélas, cet engagement au service d'une écologie de terrain citoyenne, qui pourtant implique des sacrifices personnels, n'est pas reconnu, voire même moqué, dans cette société de consommation où le paraître compte plus que l'être. Que cache donc le concept d'économie sociale et solidaire? Comme je l'ai dit précédemment, ce sont des mots cache-misère, car au fond, rien de nouveau sous le soleil. Certains veulent sortir du système marchand? Très bien, pourquoi pas? Donc on retourne au troc. Sous l'occupation, par exemple, avec des pneus rechappés, on était les rois du pétrole. Génial! Ah ouais, mais quand on n'a rien à troquer, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai pas moi de pneus rechappés. Depuis que l'homme occidental a marché sur la Lune en 69, je trouve qu'il a quand même beaucoup moins d'imagination. 3000 ans de civilisation occidentale, tout ça pour finir à troquer de vieux pneus et avoir un travelot à l'Eurovision. Au moment où je cherchais une conclusion à ma chronique, une amie m'appela. « J'ai besoin d'évasion, me dit-elle. Ah bah si tu veux, tu peux m'accompagner à Lorient le 1er avril. Je monte sur scène, sur un plateau d'humour. Oui, l'étiquette d'artiste offre beaucoup d'avantages quand on veut pécho de la militante alternative et citoyenne. Non, qu'elle me fait. Je rêve de grands espaces, d'exotisme, un trek au Maroc, la Birmanie. Et oui, après 50 ans de lutte sociale et d'émancipation, la femme occidentale rêve d'évasion dans des dictatures. Dictatures où les femmes sont encore trop souvent cantonnées au rôle de boniche. Avouez que ça ne manque pas de sel. Heureusement qu'il y a des dictatures d'ailleurs, pour maintenir une population docile, besogneuse et pas chère, pour qu'on puisse profiter pleinement de nos RTT de camarades syndiqués. Allez, solidairement, je vous remercie de m'avoir écouté.